bon, après, tu l'as vu vendredi quand même. Bon, ça a été un truc un peu particulier. C'est toujours particulier, mais enfin, là encore plus, par rapport à l'arrêté qu'il y a eu de la mairie, le vendredi après-midi, tu le sais. Et dans la mesure où le terrain était interdit jusqu'au mardi soir, on ne pouvait pas s'entraîner le vendredi. Donc voilà quoi. Donc en fait, on a démarré en fait pour le match qui a été annulé, remis dimanche. Tu sais Oui, que le terrain était inondé, donc arrêté municipal, on ne joue pas, et donc si on ne joue pas, on peut même pas s'entraîner. Du coup, tout à fait. vous êtes maintenant devant les choses accomplies, on va dire. Mercredi aujourd'hui, donc pas d'entraînement non plus suite à des défauts de joueurs. Après, Effectif, oui. Mhm. voilà, je voulais juste te poser la question dont on a parlé vendredi dernier au téléphone, mais quand même c'est important, c'est le naufrage à Séméac. Allô? Oui, oui, je t'écoute. Le naufrage à Séméac? Ouais, le naufrage, parce on parlait d'inondation là, ou de pluie Ouais, enfin intempéries, bon, donc je voulais pas. Non, le naufrage de Séméac, le terme ne me plaît pas du tout. Dans le contexte où on y est allé en plus, à 16 joueurs. Non, ça n'a pas été un naufrage, parce qu'un naufrage, c'est quand tu prends 80 points, comme ont pris Prat, notamment, ou comme d'autres équipes qui en prennent 50. Nous, c'est vrai qu'on en a pris 40, mais pour les gens qui étaient présents, les seuls joueurs qui ont été là ont mouillé malgré tout le maillot du RCC. Et quand tu as 22 joueurs quand même de qualité en face, c'est sûr que pardon, le dernier quart d'heure est compliqué. Donc voilà, c'est un groupe qui a tenu pendant 70 minutes, 75 minutes, ouais, 70 minutes je dirais. Et voilà, on a pris 15 points dans les 10 dernières minutes. Donc le sport gonfle vite, tu le sais maintenant. Et voilà, de 20-25 points, on est passé à 40. Donc c'est pas un naufrage par rapport au comportement des joueurs, encore une fois. Ça aurait ok. été un naufrage, je n'ai pas peur, je saurais te dire, ça a été un naufrage. Mais là, c'est pas le cas. Surtout D'accord, quand parce tu que connais pas sur ces ouais, joueurs. tu étais sur le bord de la touche. Moi, bon, je l'ai vécu Oui, virtuellement avec les commentaires que tu m'as fait en fin de semaine dernière. oui. Maintenant, il arrive quand même un triptyque, donc trois matchs, dont deux à domicile. C'est important pour la suite de la saison, ces deux matchs. Et déjà, le match qui arrive, il ne sera pas à domicile, il sera à Prat. Oui, je sais, Donc ouais. celui-là, il sera aussi important que les autres, face à une équipe qui n'a pas gagné un match. Et à un moment donné, quand tu n'as pas gagné un match, il te tarde qu'une chose, c'est de reprendre le goût à la victoire. Donc je suppose que l'état d'esprit des Patiens, ce sera celui-là, de retrouver le goût à la victoire, et notamment contre cette quoi. Voilà, ça sera malgré tout un petit derby, et donc s'ils peuvent reprendre le goût à la victoire contre nous, pour eux, ça a encore une saveur encore plus importante. Donc maintenant, à nous, j'espère que il y aura un effectif correct. Je pèse mes mots maintenant, au fur et à mesure, parce que on ne peut pas se retrouver 16, 17, 8 et 15 jours avant, et se retrouver 22, voilà, dans un match qui va arriver. Donc, on n'a pas pu jouer dimanche pour diverses raisons, enfin, les raisons simples que tu viens d'évoquer. Là, on n'a pas pu s'entraîner ce soir. Donc, voilà, j'aurais bien aimé qu'on s'entraîne au moins mercredi. Mais voilà, moi, je suis un petit entraîneur. Ah, J'espère qu'on sera voilà, une bonne quinzaine vendredi. Et moi, je fais qu'espérer, quoi. Après, voilà, si on ne prépare pas minimum ce match à Prat, c'est sûr qu'on va à l'encontre voilà, d'une grosse division et qui mettrait, voilà, qui compenserait d'un côté négatif. Bon, la victoire qu'on est allé chercher contre Castelnau il y a 3 semaines, dans un contexte pas évident non plus. Après, on a eu un calendrier pas simple non plus, puisqu'on s'est placé 3 fois. Donc,
ça a été un début de saison assez particulier, sur beaucoup de raisons, sur beaucoup de choses, pardon. Mais là, voilà, en toute humilité, parce que là, on ne peut pas faire autrement, et tu sais que j'aime bien ce terme, et c'est un terme qui convient à notre fonctionnement, et notamment celui de cette fois, depuis le temps qu'on se connaît. Mais là, dimanche prochain, même face à une équipe qui n'a pas gagné un match, on se déplacera avec beaucoup d'humilité parce que pour le moment, on n'a rien montré qui fasse dire qu'on peut aller jouer et gagner un match face à une équipe qui n'a pas gagné un match et qui va montrer des valeurs et qui va vouloir encore une fois débuter la saison et gagner. Oui. D'accord. Et puis après, je voulais dire, quand même, quand je vois le classement de cette poule, les 3 clubs ariégeois sont les 3 derniers. Donc, ce que tu disais est maintenant validé par la VAR, c'est-à-dire moi. Oui. Comme quoi, il y a 2 niveaux en fait. Voilà, les clubs, on se rend compte, mais peut-être que c'est la bonne décision qu'a pris le comité Occitanie, c'est maintenant de mélanger un petit peu les clubs pour qu'on évite de se retrouver entre ariégeois avec notre niveau. Et là, peut-être que justement, avec des clubs un peu plus huppés au niveau sportif et même au niveau économique, on peut rivaliser un jour ou l'autre avec ces clubs, mais pas encore cette saison, puisque c'est la première saison où vous rencontrez autant de clubs et d'ententes sur le terrain en fait. Ouais, mais enfin, honnêtement, moi je te dis ce que mon ressenti là ce soir, on n'a pas les moyens de rivaliser à court terme face à des équipes du Gers et des Hautes-Pyrénées qui ont joué à notre niveau, qui se sont regroupés entre 2-3 villages et qui sont entre 30, 35, voire 40 licenciés pour un groupe dans la catégorie 3e série, 4e série. Pour le moment, nous, dans le contexte cousuranais, entre guillemets, quand je vois Prat, Louis-Salat, Castelnau et nous, les 4 clubs sont dans le même contexte, c'est-à-dire juste en effectif et qui jouent le bas du tableau. Donc, moi, je veux bien qu'on puisse rivaliser, mais pour rivaliser, il faut quelques arguments. Et là, par rapport à dimanche, on se déplace chez les derniers, mais je te dis que pour nous, en ce moment, ça sera un match aussi compliqué que ce qu'on a eu à Sénéac, à Ibos ou à Castelnau-Madira. Je comprends. Voilà. Écoute, donc, pour ma part, j'en reviens sur du présent, mais sur vraiment du court terme, parce que bon, je suis quand même responsable sportif et que j'ai envie que ça marche bien, et je ferai tout pour. Mais pour que ça marche bien, il faut que dimanche, on reparte avec les 4 points de la victoire. Et dans un match qui va être, comme je te dis, aussi compliqué que ce qu'on a joué jusqu'à présent à l'extérieur. Voilà. Ça marche. Merci pour ces mots magiques. Et oui. Je me servirai de la petite aparté par rapport à un regroupement, une entente, pour qu'on puisse continuer à vivre du rugby dans le coin. Tu peux pas quand même l'écrire à ce moment. Ah non, je peux pas l'écrire, voilà. Mais par contre, je peux le mettre de côté. Ouais, pas de souci. Voilà. T'as autre chose c'est bon? Ouais, non, mais sinon, je te contente de te retrouver. Mais moi, si je suis comme toi, je préférerais qu'on se retrouve, tous les deux, tranquillement, pendant 10 minutes, un quart d'heure, voilà. Pour pouvoir parler des mêmes choses, mais de vive voix. Et bon, là, tu sais, moi, j'ai l'impression de subir. J'ai pas l'impression, mais c'est que je subis ce genre de truc. Ça me gonfle. Et quand je fais envoyer un texto tout simple pour dire, est-ce que sur qui je peux compter demain soir, parce que je serait bien qu'on fasse un entraînement pour préparer ça, sur 27 types, j'en ai un 5e à peine qui m'a répondu, quoi. Ouais, ça fait 5, voilà. Alors. Ok. Ok, tu vois ce que je veux dire. Ouais, je comprends. Donc, mais ça c'est entre nous. Donc c'est que mercredi, d'accord,
Mais mercredi, vendredi, c'est que dans 2 jours. Et ben, on va voir combien on va être vendredi, quoi. Voilà. Ok. Je me déplacerai de toute manière pour voir. Ouais, mais, moi aussi, d'ailleurs, tu l'as vu le vendredi avant Séméac, j'étais là et on s'est retrouvés à 6. Ne me dis pas que c'est normal de se retrouver à 6 pour aller jouer à Séméac, quoi. Ah non, non, mais moi je suis ta philosophie, c'est pas normal. Moi je pense que quand tu t'engages dans quelque chose, moi je me suis engagé sur le marché pendant 12 ans là et j'ai arrêté cette année. Et bien voilà, quand on s'engage, on y va et puis on. Mais surtout comme tu le sais, je me répéterai, surtout que cette année, avec ce regroupement, le niveau est monté, mais vraiment d'un cran, voire de 2 crans, quoi. Ouais, ouais. Vraiment. Ah oui. Et voilà. Et d'ailleurs, tu l'as vu quand même, des équipes comme Ibos et Séméac, on est allé perdre là-bas. On en a pris 40 à Séméac, mais je te l'ai dit, on en a pris 15 dans les 10 dernières minutes. À Ibos, on a tenu 70 minutes, on n'en prend que 30. Les Séméac et Ibos, ils sont allés gagner le dimanche après, Castelnau, hein. Voilà. C'est des équipes qui ont confirmé, quoi. Je veux te dire, on n'est pas, on a eu un calendrier compliqué parce qu'on s'est déplacé face à ces belles équipes, mais sur le côté comptable, entre guillemets, pour le moment, c'est pas une catastrophe, loin de là. Mais il faut prendre les points dimanche à Prague si on veut recoller au milieu du tableau pour aller chercher une place qualificative pour la fin de la saison. Point.